Et parfois, certains clients crient carrément au scandale parce que vous leur avez communiqué votre prix. Derrière le prix se cache un message. Quel est ce message? Derrière le prix se cachent des souffrances. Quelles sont ces souffrances? Comment fixer le prix de ces produits afin de tirer l'épingle de son jeu? Et surtout, comment ne pas avoir honte de ces prix et... Salut tout le monde, bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous devez fixer vos prix pour vendre vos différents produits. La fixation des prix pour vendre ces produits, qu'ils soient importés de la Turquie ou d'ailleurs, a souvent ses réalités. Il arrive que les clients vous trouvent très cher ou super cher ou alors qu'ils vous trouvent très moins cher. Et parfois, certains clients crient carrément au scandale parce que vous leur avez communiqué votre prix. Derrière le prix se cache un message. Quel est ce message? Derrière le prix se cachent des souffrances. Quelles sont ces souffrances? Comment fixer le prix de ces produits afin de tirer l'épingle de son jeu? Et surtout, comment ne pas avoir honte de ces prix et les assumer entièrement devant des clients les plus complexes possibles? C'est le sujet de cette vidéo. La stratégie qu'utilisent plusieurs personnes, c'est parfois de juste voir à combien elles ont acheté un produit, par exemple une chemise, une veste, une robe de femme ou une robe de soirée. Elles regardent juste la robe a coûté combien et elles se disent ok, si la robe a coûté comme ceci, alors je vais multiplier par 2, je vais multiplier par 3 et je vais tirer le prix. Une fois qu'elle a tiré ce prix-là, quel que soit ce qui se passe dans le marché, elle est convaincue que voilà son prix et ça ne bouge pas. Et parfois, lorsqu'elle se dit qu'elle sait de la robe, elle donne juste le prix d'achat. Parfois, elle donne même le prix d'achat en Turquie sans tenir compte qu'elle a voyagé, elle a pris un billet d'avion, elle a payé un visa, elle a pris l'hôtel en Turquie, elle a mangé et tout ce que cela comporte. Ou alors, lorsqu'elle a acheté même à distance, elle ne tient pas compte parfois des frais d'envoi, des frais, tous les frais que nous avons calculés dans le cadre de notre formation. Alors, comment est-ce que nous pouvons définir notre stratégie de prix afin de rester dans le marché le plus longtemps possible? Parce que le but du jeu, c'est de rester dans le marché le plus longtemps possible. Voyez, j'ai décelé 4 techniques de fixation des prix. Pour chacune d'elles, nous allons faire des analyses pour voir quels peuvent être les avantages ou alors les inconvénients, le cas échéant. La première stratégie dont je vais parler ici concerne les produits qui sont d'une gamme existante ou alors des nouveaux produits. Donc, d'un côté, on peut avoir un produit, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un produit qui fait partie d'une gamme déjà existante. Par exemple, vous faites venir une robe ou une veste et vous vous rendez compte que ce style de robe-là est déjà commercialisé. Ou alors des robes qui ressemblent à celles-là, du moins qui sont appréhendées par la clientèle de la même façon, sont déjà commercialisées, se trouvent déjà dans le marché. Alors là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai un produit d'une gamme existante. Alors qu'est-ce que je dois faire si je me mets très en dessus de la concurrence, peut-être, puisque mon produit a l'air équivalent de ce qui existe déjà, je ne pourrais pas gagner des parts du marché. Alors, parfois, la bonne stratégie serait peut-être de s'aligner. Mais maintenant, en s'alignant, il y a aussi des inconvénients. Parce que lorsque vous vous alignez, vous n'êtes personne. Parce que vous êtes comme tout le monde. Or, eux, ils sont là avant vous. Ça veut dire que si vous alignez avec eux, c'est eux qui auront le devant. Parce que le client les voit depuis toujours. Il viendra difficilement vous prendre si vous avez le même prix. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez juste baisser les prix. Là aussi, ça a son inconvénient parce que, justement, lorsque le client viendra, peut-être qu'il vous prendra une fois, mais dans sa tête, il va toujours se dire, ok, je prends ceci parce que j'ai pas assez d'argent pour prendre celui que je veux vraiment. Et à la fin, lorsqu'il aura plus d'argent, il va carrément vous oublier. Vous pouvez également avoir un nouveau produit. Dans le cas d'un nouveau produit, ça veut dire que celui qui ne s'aligne pas nécessairement avec tout ce qui existe déjà sur le marché, vous avez plus de flexibilité. Vous pouvez décider de fixer vos prix en fonction vraiment des dépenses que vous avez faites et en fonction de ce que vous voulez fixer comme stratégie globale du marché. Ceci nous amène à passer au point 2 qui est la stratégie globale du marché que vous avez définie pour votre entreprise ou pour votre business. Vous pouvez décider d'entrer dans le marché comme un VIP.
Maintenant, lorsque vous entrez dans le marché comme un VIP, vous rechercherez des Very Important Customers, des VIC. Very Important Customer. Pour ceux qui ont suivi la formation sur commencer facilement son business avec la Turquie, ils savent très bien de quoi je parle. Chercher un VIC, un Very Important Customer, c'est vous pouvez fixer un prix pour les VIC, c'est-à-dire que votre produit, vous le mettez au niveau des VIC. Mais généralement, lorsque vous fixez votre produit au niveau des VIC, vous devez vous rassurer que votre produit est de qualité parce que vous sortez de tout, vous mettez un prix bien au-dessus de tout ce qui existe déjà. Si la qualité ne suit pas, la première personne va prendre le produit, il ne pourra pas l'utiliser, il va parler du mal du produit et du coup vous allez perdre en clientèle, vous allez perdre en visibilité, vous allez perdre en aura. Donc si votre produit est de qualité et que vous pensez qu'il peut s'utiliser sur le long terme, vous pouvez utiliser la stratégie de VIP. Et maintenant, lorsque vous utilisez la stratégie de VIP, attention, il faudrait que votre communication générale de l'entreprise puisse coder avec ces stratégies VIP. Donc il ne s'agit pas juste de dire ok, je fixe ce prix et puis pour moi ça va, je peux continuer. Non, vous fixez le prix et toutes les stratégies de communication doivent aller avec le prix que vous avez fixé. Vous pouvez également décider de vous aligner, c'est-à-dire quoi? Comme je disais tout à l'heure, vous trouvez un produit, vous avez un produit qui est déjà dans la gamme ou pas, mais votre politique globale, vous vous dites ok, non, on va s'aligner. Donc vous alignez juste. Bien sûr, il y a des inconvénients, mais toute chose a un avantage et un inconvénient, mais ça dépend des choix que vous faites. Ok? Nous sommes toujours obligés de choisir. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre disait que ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Donc nous sommes condamnés à choisir. Vous pouvez également décider de prendre une politique générale de marché qui vous met au discount, c'est-à-dire que vous faites descendre le prix. Vous regardez ce qui se passe avec la concurrence, comment ils vendent leurs produits et tout, et vous vendez en dessous. Donc vous descendez juste en dessous. Et même quand on parle de concurrence, il y a les concurrents directs, il y a les concurrents indirects. Mais là, c'est toute une autre question. Si vous décidez de vendre vos produits en dessous de tout ce qui existe sur le marché et qui ressemble à vos produits, oui, c'est bien. Vous allez certainement vous dire que tous les clients qui viendront à armes égales, c'est-à-dire à produits équivalents, puisque le vôtre est moins cher, c'est le vôtre qui prendront. Ce n'est pas faux. Mais sauf que lorsque le client prend votre produit parce qu'il est moins cher, généralement dans sa tête il se dit oh, ça c'est mon niveau, ça c'est mon niveau. C'est l'histoire du jeune lycéen, n'est-ce pas, qui va à la boulangerie avec sa petite amie et qui, n'est-ce pas, généralement consomme un pain ou un gâteau ou quelque chose qui est bon marché, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'il est avec sa copine, il fait tout pour ne pas acheter ce bon marché, il achète le plus grand, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, il prend le bon marché par que faire, mais en réalité, il se dit, c'est ce que je dois prendre. Mais maintenant qu'il est avec sa copine pour faire le correct, pour faire le sérieux, pour faire le riche, il prend l'autre. Ça veut dire qu'en prenant votre produit, généralement, c'est ce qu'il ressent. Il ressent une frustration. Il le prend par dépit, par contrainte. C'est-à-dire, il se dit, pour faute de ne pas prendre l'autre, parce que je ne suis pas encore en mesure de prendre l'autre, alors je me contente de ceci. Le jour où il aura assez de moyens pour acheter, assez même parfois pour offrir aussi à sa famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il évitera simplement votre produit. Et surtout, si votre produit n'est pas de bonne qualité, il évitera encore davantage. Donc, mettre vos prix juste en dessous de ce qui existe déjà sur le marché peut ne pas être une très bonne idée. Il faudrait bien réfléchir avant de décider d'adopter cette stratégie. Et puis, par ailleurs, si vous fixez votre prix bien en dessous de tout ce qui existe déjà, c'est une politique que vous avez appliquée. Maintenant, supposons qu'un mois après vous, quelqu'un d'autre arrive sur le marché et décide de faire pareil. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore diminuer, vous serez en train de prendre des risques pour votre entreprise et vous finirez par fermer. Lorsque vous avez diminué le prix, vous avez dit que en fait c'est pour faire du bien à vos clients. Mais pensez-vous que si vous fermez votre magasin, ça fera du bien à vos clients? Moi, je ne pense pas. Parce qu'il y a des clients qui dépendent de votre magasin. C'est-à-dire que quoi? Si vous avez une boutique, un magasin de shopping,
proche parfois de la maison d'un de vos clients, ou du moins un shopping où un client a l'habitude de se ravitailler, c'est-à-dire il vous fait confiance, il a besoin de vos produits, bref, il a besoin de vos services, il a besoin de vous. Chaque fois, il vient dans votre boutique et il rentre satisfait. Si maintenant vous baissez les prix de manière drastique, juste parce que vous voulez satisfaire ce client, lorsque votre boutique va fermer, lorsque vous ne pourrez plus vendre, est-ce que vous serez encore en train de satisfaire ce client? Vous ne serez plus en train de satisfaire ce client. Vous aurez fait du mal à ce client. Vous aurez fait du mal à ce client. Vous aurez condamné ce client à chercher une nouvelle alternative, alors qu'avant, il était déjà habitué à votre magasin. C'est la raison pour laquelle, si vous aimez vos clients, fixez des prix raisonnables qui peuvent vous permettre de survivre et de gérer votre business sur le long terme. Parce qu'il s'agit de ça, il faut gérer votre business sur le long terme. Passons à la troisième stratégie. Vous pouvez également, c'est ce qui se passe généralement lorsqu'on importe des produits, voir le coût de fabrication si vous produisez, ou du moins le coût d'achat, n'est-ce pas, les frais, le coût, n'est-ce pas, le prix d'achat, n'est-ce pas, les frais d'achat, n'est-ce pas, c'est-à-dire, comme on a vu, transport, douane, n'est-ce pas, les frais fixes, n'est-ce pas, les frais de vente, n'est-ce pas, tout ça, on a vu ça lors de la formation, les frais de vente, n'est-ce pas. Et après, maintenant, lorsque vous tenez compte de tout ça, vous avez mis les frais de vente et tout, vous avez le prix de revient, n'est-ce pas, à la réception. Ce que nous avons appelé le prix de revient à la réception. Avec votre prix de revient à la réception, c'est l'ensemble de dépenses. C'est-à-dire, le prix de revient à la réception, c'est l'ensemble de toutes les dépenses que vous avez faites pour prendre le produit de la Turquie jusqu'à ce qu'il arrive là où vous allez le vendre au client. C'est ça le prix de revient à la réception. Dans la stratégie, n'est-ce pas, du coût de fabrication, ou du moins du coût d'acquisition, comme ça qu'on peut également la définir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez analyser tout ça, le prix de revient à la réception, et après vous voyez quelle marge vous pouvez dégager, bien sûr, en tenant compte des impôts. L'équation que nous avons donnée la dernière fois est bien sûr celle qui s'affiche à côté. Vous pouvez la regarder, c'est l'équation que nous avons vue. Le prix de revient à la réception, n'est-ce pas, peut aider pour le calcul du prix de vente en utilisant cette formule-ci. Et cette formule, généralement, tient compte, n'est-ce pas, des taxes, des impôts, n'est-ce pas? Tout ça est à l'intérieur. Faites attention, payez toujours les impôts. Payez toujours les impôts. Nous ne pouvons pas nous plaindre de nos gouvernements et ne pas payer les impôts. Faisons l'effort de payer les impôts. On peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il est bien de payer ses impôts. Et après, vous pouvez vous dire, ok, cet argent, en principe, le gouvernement devait l'utiliser pour faire ci, pour faire ça, pour arranger la route, ou pour faire ceci, pour faire cela. Vous prenez cet argent pour l'utiliser. Mais je vous déconseille cela. Ne dites pas que je demande de garder votre argent des impôts pour faire vous-même ce que le gouvernement devrait faire. Je vous conseille de payer vos impôts autant que vous pouvez le faire. La dernière stratégie que je vais partager ici, c'est généralement, vous savez, il y a l'effet saisonnier, ce qu'on peut appeler l'effet saisonnier. C'est-à-dire que ça dépend des saisons ou des temps de l'année, n'est-ce pas? Vous voyez que dans l'année, généralement, l'année est divisée. Le calendrier de l'entrepreneur. Est-ce que vous connaissez le calendrier de l'entrepreneur? Le calendrier de l'entrepreneur, c'est ça. C'est-à-dire que l'entrepreneur devrait savoir les grands moments, n'est-ce pas? Les grands moments, les moments de pic de business dans l'année, et voir également quels sont les moments de pic pour son business. Par exemple, pour quelqu'un qui vend les bagues, les alliances, les colliers, les bijoux et tout, c'est le moment. Son business, c'est maintenant. Pourquoi? Je m'explique. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Et lors de la Saint-Valentin, qui est la fête des amoureux, les cartes de vœux, les colliers, les bijoux, les montres, les parfums, tous ces objets-là sont des objets qui partent le plus au début, à la fin du mois de janvier et au début du mois de février. Alors si vous vendez ces objets-là, préparez-vous. Mais si vous n'avez pas encore ces objets et que vous voulez prendre une petite quantité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez le pack fournisseur, et dans le pack fournisseur, nous avons 2 ou 3 commerçants, c'est-à-dire fabricants des bijoux de
haute qualité à des prix de waouh. Donc, ceux qui entrent là-bas peuvent trouver ça pour rechercher les bijoux. Même si vous faites une autre commande, si vous pouvez prendre quelques bijoux, vous mettez là, vous allez observer lors de la Saint-Valentin et vous viendrez me dire merci. Lors d'une autre vidéo, je vais vous parler des 3 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fixe son prix. Lorsqu'on fixe son prix, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et en plus de ça, je voudrais vous ajouter une chose. N'ayez jamais honte de vos prix. Lorsque vous donnez vos prix, qui sait ce qui se cache derrière vos prix? Qui connaît les souffrances qu'il y a derrière vos prix? Dire que votre produit est cher, lorsque quelqu'un trouve que non, votre prix est exagéré. C'est exagéré par rapport à quoi? Nous avons fait un calcul rigoureux ici, lors de la formation, lors de la dernière vidéo. Vous avez vu, vous avez dû constater. Une robe qu'on a achetée en Turquie à pratiquement 5500. Lorsqu'on a calculé en fonction de la masse de la robe, en fonction du transport, les frais de vente et tout, quel prix ça a donné? Ça a donné pratiquement 16 500 pour les robes de nuit. N'est-ce pas? Les robes de soirée. 16 500. Alors que le prix initial en Turquie, c'était 5 500. Maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a vu ce prix en Turquie à 5 500 et qui vient trouver ça à 16 500 dans votre magasin. Vous avez juste ajouté une marge de 30%, uniquement 30%. Si vous mettez 10%, vous allez vous retrouver toujours dans les 12 000. Si vous mettez 20%, vous serez peut-être dans les 14 000. Ok? Maintenant, celui qui va venir trouver ça dans votre magasin à 16 500, il va estimer que vous avez exagéré le prix. Mais vous avez exagéré par rapport à quoi? Ok? Donc n'ayez pas honte de vos prix. Fixez vos prix et vendez. Même si vous mettez une marge de 100%, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il sait sur votre stratégie? Ok? Qu'est-ce qu'il sait sur votre stratégie? Vous n'avez pas à avoir honte de vos prix. Fixez vos prix comme vous pensez et essayez de vous battre pour vendre vos produits. N'écoutez pas ceux qui vous racontent des histoires. Le produit le plus vendu n'est pas nécessairement le moins cher du marché. Et même, si vous fixez vos produits, vous mettez des prix moins chers, bas de gamme, les clients penseront que c'est bas de gamme. Et en plus, si la qualité, il y a des problèmes de qualité, c'est fini. C'est la meilleure façon de vous sortir du marché. Et sortir du marché, c'est ne pas penser justement à ses clients parce que les clients ont besoin de notre service le plus longtemps possible. Imaginez que je ferme le pack fournisseur maintenant et que je dise que c'est fini, personne ne peut plus le prendre. Il y a des gens qui ont envie de le prendre pour lancer leur business. Il y a des gens qui en ont besoin pour continuer à rêver, pour continuer à créer des choses, pour continuer à importer les produits, ou du moins pour commencer à importer les produits. Mais lorsqu'ils ne trouveront plus ce pack, ils seront tristes. Alors, lorsque vous créez un produit et qu'il y a une personne, 2 personnes qui sont intéressées, faites tout pour que le produit mette le plus longtemps possible parce que comme ça, vous allez servir vos clients le plus longtemps possible. Ok? Ne soyez pas égoïste. Soyez focus, soyez concentrés. Ne vous laissez pas arrêter par les mauvaises langues qui trouvent que tel prix est cher, tel prix n'est pas cher. Le prix peut se négocier. Si vous trouvez que le prix est élevé, essayez de négocier. Essayez de proposer ce que vous avez. Essayez de discuter avec la personne. Mais s'il n'est pas d'accord de ce que vous dites, essayez de convaincre. Mais s'il n'est pas toujours d'accord, il n'est pas obligé d'être d'accord. Il connaît quelle est sa stratégie de prix. Il connaît mieux où est-ce qu'il voudrait aller avec son business. S'il vous satisfait et qu'après vous, le magasin ferme, à cause de vous, il aurait sacrifié plusieurs milliers de clients. Est-ce que c'est ce qui est bien? Non, je ne pense pas. Alors, je vous déconseille d'avoir honte de vos prix. Ou alors de baisser les prix dès qu'un client estime que vos prix sont élevés. Le prix peut être élevé si un client arrive et qu'il a un salaire de 100 000 francs. Le prix peut être élevé pour lui, c'est normal. Si un produit coûte 60 000 francs et qu'il a un salaire de 100 000 francs, il ne peut pas se l'offrir comme ça de manière spontanée. Ce serait dangereux pour lui. Alors pour lui, c'est élevé. Si des gens vous disent votre prix est élevé, peut-être le problème n'est pas le prix. Peut-être le problème c'est la clientèle. Peut-être le problème c'est la cible que vous avez prise. Vous pouvez changer de niche et du coup, les gens commencent à vous dire waouh, mais c'est très moins cher. Imaginez que quelqu'un touche 800 000 francs de salaire, n'est-ce pas? Plusieurs personnes vers qui vous vous tourniez avant avaient des salaires de pratiquement 100 000 francs.
Ils estimaient que votre produit de 60 000 est élevé, est super élevé. Oui, c'est par rapport à leur revenu. Mais si vous tombez sur une niche qui a un salaire de 800 000, de 1 million, ou même plus, et qui sont habitués à consommer ce genre de produits, un peu plus cher parfois, qu'est-ce qu'ils vous diront? Ils vous diront, waouh, j'ai jamais vu ce produit aussi moins cher. Donc, étudiez bien votre niche. C'est la raison pour laquelle, dans la dernière vidéo de la formation gratuite que j'ai décidé de vous offrir, je parle de la manière dont vous devez définir votre niche. La niche, c'est très important. N'essayez pas de vendre des couches à un adulte de 25 ans. Oui, il portait des couches lorsqu'il était bébé. Mais maintenant, il a 25 ans, il n'en a plus besoin. N'essayez pas de vendre un biberon à un adolescent de 15 ans. Il n'en a plus besoin. Trouvez la niche. La réponse, c'est la niche. Sachez comment définir votre niche. C'est quoi d'abord la niche? Ok? Sur ce, je vous dis merci. Et j'espère que vous allez rester inarrêtable.